faire. Aujourd'hui, nous avons la grande chance d'être en compagnie du réalisateur Ruben Alves. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes un réalisateur d'origine portugaise de La Cage Dorée, qui est sorti le 24 avril et qui a dépassé les 1 million d'entrées. Eh oui. Vous attendiez un tel succès? Pas vraiment, non. Parce que quand on fait un premier film, on ne sait jamais comment ça va être perçu. Et effectivement, c'est un beau succès déjà d'estime, de critique et de public, forcément. Et vraiment, moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est l'engouement en termes d'émotion du public qui est allé le voir. C'est-à-dire que les gens sont allés en famille, ils sont déplacés, ils ont pris les parents ou les grands-parents qui n'étaient jamais allés au cinéma de leur vie. Et j'ai reçu beaucoup de témoignages très touchants de gens qui ont adhéré au film. Et ça je ne m'attendais pas du tout à être aussi bousculé dans les émotions, quoi. Donc La Cage Dorée est un film qui retrace l'histoire de la communauté portugaise, vécue entre peine et joie. Ce ne serait pas un film autobiographique? C'est pas autobiographique, mais c'est largement inspiré, on va dire. Voilà. C'est beaucoup d'observations de mes parents, déjà, par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils continuent à vivre, de la communauté en règle générale, des Portugais de là-bas aussi. C'est plein de sensations, voilà. Et forcément, les retranscrire à l'écran, bon, c'est très... pour moi, c'était un petit peu délicat parce que c'est quelque chose de très personnel, donc il fallait vraiment... Enfin, moi, j'étais toujours dans un... Je voulais pas dépasser une certaine limite. Je me suis dit, mais là, en fait, dès que je sentais que peut-être quelque chose pouvait vriller, je me disais, écoute ton cœur, parce que tu le fais le plus sincèrement possible, parce que c'est une communauté que tu connais bien, puisque c'est la tienne. Donc fais-le avec ton cœur. Donc évidemment, cette histoire, elle parle à peut-être beaucoup de gens, mais c'est pas une réalité, la réalité de tout le monde, c'est une réalité. Mais à travers cette réalité-là, j'ai décrit des sensations que je pense beaucoup de monde, portugais et pas portugais, peuvent se retrouver, immigrer, les déraciner, et même les autres. Oui, exactement. Alors vous parliez de témoignages, justement dans certains blogs, on a pu trouver des témoignages de personnes qui ont critiqué, des bonnes critiques bien sûr, sur le film. Donc étant fille d'immigrés, j'ai été très touchée, très émue tout le long du film. Il retrace totalement la vie des Portugais, l'acharnement au travail et le grand cœur pour la famille et pour ceux qui en ont besoin. Mais encore, un film drôle, profond, émouvant, qui allie légèreté, gravité, joie et tristesse. Un film comme on aimerait en revoir très souvent. Et comme on le sait tous, moi personnellement je suis allée voir 3 fois le film. Et je pense que... Je ne l'ai pas payé. Hein. Donc, que ressentez-vous quand vous voyez tout ça? C'est beaucoup d'émotions. Moi, quand le film est sorti, pendant environ 2-3 semaines, même encore maintenant, mais les 2-3 semaines qui ont suivi, c'était vraiment très très fort. Je recevais des messages tous les jours, des mails et par les réseaux sociaux, de gens qui m'écrivaient des lettres, mais c'est pas... Alors, j'ai reçu beaucoup de bravo, merci beaucoup, des clins d'œil, mais j'ai beaucoup eu de lettres vraiment très très touchantes, quoi. C'est-à-dire que moi je me réveillais le matin, je lisais et puis à chaque fois j'avais les larmes qui montaient, je me disais mais c'est pas possible, on me faire chialer tous les jours. C'est tellement beau, quoi. C'est pour ça qu'on fait ce métier, enfin moi en tout cas. C'est pour retranscrire des émotions que j'ai en moi aux autres, mais quand on vous les rend comme ça d'une façon aussi intense, là c'est banco. Donc c'est un casting hors pair, vous avez su allier des comédiens portugais et des comédiens français. Donc on a l'exemple de Joaquim de Almeida, avec l'accent, Rita Branco, toujours, avec Barbara Cabrita, mais aussi Roland Giraud, Chantal Lobby, ou encore Lannick Gautry, pardon. Parlez-nous de ce choix. Oui, et puis il y a Jean-Pierre Martins aussi, qu'on ne savait même pas qu'il était pas... Les gens ne savent pas que... Voilà, alors l'idée c'est que dans ce film, je voulais avoir vraiment les vrais portugais. Évidemment, un acteur peut jouer plein de rôles, mais là, en l'occurrence, pour vraiment les sensations qui étaient importantes pour moi, l'authenticité, je me suis dit, il faut que j'aille chercher des vrais portugais. Donc je suis allé chercher pour moi ceux que j'aime beaucoup, les meilleurs pour moi, avec Méliès Viel aussi. Et
et l'autre partie des acteurs ici français d'origine portugaise. Voilà, et Barbara Cabrita, Jean-Pierre Martin, Jacqueline Corrado et même le petit qui n'avait jamais tourné, le petit Alex Alves Pereira, qui était son premier rôle au cinéma et même devant une caméra. Et bien tout cela, d'origine portugaise, ça leur parlait évidemment beaucoup plus. Quand je parlais de choses, les sensations, ils savaient vraiment de quoi on était, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Et ils comprenaient vraiment. Et du coup, ça, je pense que ça a été un plus, même pour la figuration. Je suis allé chercher la figuration, j'ai dit à mon directeur de casting qui s'occupe de la figuration, va chercher les vrais Portugais, quoi, qui sont là-bas sur la place en train de jouer à la boule de pétanque, au boule. Va leur demander. Donc ça a été un boulot pendant un mois, voire deux, d'aller chercher des vrais, même les petites concierges qui font, voilà, c'est les vrais. Et du coup, ça, ça c'est, on ne retrouve pas ça, on ne retrouve pas cette vérité-là quand on n'a pas. Ces gens, c'est, voilà, dans le regard, c'est. Et là, quand le DVD sortira début septembre, on va avoir des beaux suppléments. Il y a un beau making-of qui a été fait par un d'origine portugaise aussi, Christophe Fonseca, qui fait des très très beaux reportages pour Envoyé spécial et autres, et Zone interdite ou quoi. Et là, il a accepté de faire mon making-of. Et je peux vous dire que c'est vraiment, c'est super beau. Donc on aura une petite surprise à la fin du DVD. Ouais. C'est ça. Bon, c'est cool. Alors le film sortira le 1er août au Portugal. Oui. Donc c'est un lieu où vous avez quand même tourné. La fin du tournage, j'étais dans le Douro, dans le nord. Oui. Et puis moi j'avais envie de tourner vraiment à Lisbonne. Moi mon premier, en fait j'avais écrit un premier scénario qui se passait à Lisbonne parce que moi la lumière de Lisbonne elle est unique. Ouais. Et au final, bon, on m'a dit ouais c'est bien, mais pourquoi tu parles pas des Portugais ici en France? Parce que j'avais parlé des Français mais qui allaient au Portugal en fait. Ah d'accord. Ah oui, c'était une histoire que j'avais, voilà, parce que j'étais là-bas un moment au Portugal. Et du coup j'étais inspiré donc j'ai commencé à écrire. Mais le Portugal, voilà, pour tourner, magnifique. Oui, oui, bah, les paysages sublimes, ça on va pas se mentir. Il faisait très très chaud. Ah bon. C'est-à-dire qu'il faisait 45 degrés. Quand on est arrivé avec l'équipe, ils m'ont dit comment ça se passe? Il n'y a pas d'air, on était dans les montagnes du Douro, c'est un microclimat, c'est vraiment, il faisait 45 à l'ombre. D'accord, bon bah ça doit être sympa. Imaginez, ça faisait couper, et tout le monde faisait ça, les maquilleuses elles faisaient comme ça et tout. Ça se voit pas trop dans le film, on est là, tout le monde est super, et les gens ont assez souffert, mais bon, on va pas se plaindre, on n'a pas de soleil. Oui, donc quand on en a... Quand on en a, on va pas se plaindre, c'est clair. Donc j'imagine que pour cette deuxième sortie, vous avez le trac encore? J'appréhende un peu parce que effectivement ce film parle de la communauté portugaise en France et non pas des Portugais du Portugal. C'est quand même un peu différent. Bon, même s'il y a l'âme portugaise et il y a évidemment cette âme, cette similitude, mais c'est sur les Portugais de France immigrés, donc c'est autre chose. Je ne sais pas comment les Portugais de là-bas vont réagir à ce film. Ceux qui l'ont déjà vu, pour l'instant, ça va. Ouais. Ça se passe très bien. Ils sont contents, ils rigolent beaucoup. Et ils ne sont peut-être pas touchés de la même façon, parce que ça a une saveur particulière, je pense, pour la communauté portugaise de France et même de Belgique, Suisse ou Luxembourg, où le film marche très bien d'ailleurs. Mais voilà, je sais pas. Franchement, point d'interrogation, on va voir, on verra. En tout cas, ils sont en train de faire une promo démente. Ils sont dans les rues de Lisbonne et de Porto partout. Ouais. Il y a plein de jeunes avec les t-shirts, les pancartes, ils distribuent des flyers. On est en train de faire une promo virale là, vraiment dans la ville qui est assez hallucinante. Ouais, on verra bien. Ce sera la surprise. C'est Deus quiser. Voilà, si Dieu le veut, en portugais, on dit tout le temps. Ah oui, ça c'est vrai. Ah. Alors j'ai une autre question. Vous êtes réalisateur mais aussi comédien. Donc vous pouvez nous parler de vos projets dans l'avenir, dans les semaines à venir? Oui, alors là, je commence demain en fait, tournage de Yves Saint Laurent, voilà, du projet de Yves Saint Laurent, de Djalil Lesper, avec Pierre Ninet, Guillaume Gallienne, Charlotte Lebon, Laura Smet, enfin, voilà, beaucoup de gens de talent. Donc je suis très content parce que du coup, ça va me faire du bien, parce que 4 ans de ma vie sur la réalisation d'un film, c'est beaucoup de travail. Et là, je dis être acteur, quand j'ai fait le film en tant que réalisateur, je me suis dit, acteur c'est quand même très cool, hein. C'est quand même les vacances, acteur de cinéma. Donc là, je vais, bon pas en vacances, mais je vais vraiment profiter d'une façon beaucoup plus relâchée. Ça vous fera du bien. Ah ouais, ça me fera bien fou.
Donc voilà, je fais Yves Saint Laurent là cet été et la promo après au Portugal pour la sortie du film le 1er août. D'accord. Alors je vous pose une dernière question. Donc sur casting.fr, il y a certains membres qui rêveraient d'avoir votre carrière artistique, d'entamer une carrière artistique. Vous auriez des conseils ou des astuces pour percer dans le milieu ou pour réussir un casting par exemple? Alors, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais c'est la vérité. C'est en fait ne pas attendre l'impossible ou le truc qui va vous tomber dessus. Ouais. Il faut le provoquer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment dire « Ah, j'aimerais bien tourner », bah tourne. C'est-à-dire tourne aujourd'hui avec les facilités qu'on a avec Internet et puis on peut faire un film avec n'importe quoi maintenant. Même si c'est pas de bonne qualité, on s'en fout, c'est vraiment... L'important c'est d'être dans le travail et de faire. Donc moi quand on me dit « Ah, j'aimerais bien », je dis « Mais fais, prends même ton iPhone, fais un court-métrage, écris un truc et fais-le avec des potes et filme-toi et après tu le mets sur Internet. » Et voilà, et c'est le meilleur, je pense, conseil que je peux donner, c'est de faire. Parce que moi j'ai jamais attendu. En fait, moi j'ai fait ce métier, j'ai pas fait d'école particulière, j'ai fait des cours de théâtre, mais en tant que réalisateur, non. Je suis vraiment autodidacte, j'ai toujours pris une caméra depuis tout petit. Moi mes vacances, je faisais des films, quoi. Je passais les vacances à faire des petits films, à faire des projections. Et du coup, c'est ce travail-là qui... voilà, c'est du vrai, on est dans le... Et après, dans le casting d'acteurs, ça, il y a vraiment... C'est tellement aléatoire parce que c'est... Vous tombez au bon moment aussi, parce qu'on dit « Ah tiens, on cherche cette tête, ce physique et cette personnalité-là au bon moment. » Donc là, il y a beaucoup de chance, évidemment, mais pas que. Il y a aussi, surtout, le fait d'être soi-même. Et ça, c'est vraiment important. Je me suis rendu compte, moi, à chaque fois que je passais des castings, où j'essayais un peu de me dire « Bon, allez, il faut que je l'aie », et du coup, j'étais pas vraiment ce que j'aurais dû être, et bah, ça le fait jamais. C'est-à-dire que même si ça le fait pas, eh ben, il faut que tu donnes vraiment quelque chose de très vrai, quoi. Ce que tu es toi, avec évidemment le personnage. Il faut y aller vraiment, pas en se disant « Oh là là, il faut absolument que je l'aie ». Non, il faut que toi, tu sois content de toi. La meilleure des choses, c'est sortir d'un casting et dire « Oh là là, j'ai kiffé mon casting ». Mais pour soi avant tout. Et si ça marche déjà pour soi, après les gens ils le ressentent de l'autre côté de la caméra. D'accord, bon bah écoutez, merci pour ces précieux conseils. Merci pour ce précieux temps aussi. Et puis on vous souhaite bonne chance pour la deuxième sortie au Portugal. Voilà. Et puis partout, parce que le film a été vendu dans beaucoup de pays et continue à être vendu dans une dizaine de pays. Brésil, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, enfin, Italie, beaucoup de pays, Allemagne. Il sort en Allemagne le 29 août. Donc carrière internationale pour la cage dorée du Gilded Cage. En anglais. Comme ça on aura la traduction. Bah, merci beaucoup. Merci. Et puis, merci casting. Merci beaucoup. Au revoir.